Et salut tout le monde, c'est le dresseur de game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour Halloween. Et on va faire épisode par épisode. C'est-à-dire on va commencer par l'épisode 1 et demain par exemple on va faire l'épisode 2 et après-demain on va faire l'épisode 3 etc etc. Voilà voilà. J'espère que ça vous plaira les amis. Sur ce, pas plus de blabla. Place au podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'horreur et du paranormal. Découvre chaque semaine de nouvelles histoires terrifiantes et mystérieuses. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. Tu peux également nous rejoindre sur Instagram si tu le souhaites. Le lien est dans la description du podcast. Tu es prêt ? Éteins la lumière. C'est parti. L'histoire que vous allez découvrir est inspirée de faits réels. Tout le monde connaît le quartier de la Défense à Paris. Ses gratte-ciel, son centre commercial, le siège des plus grandes entreprises françaises. Mais sous ces centaines de bureaux, de boutiques, sous ces milliers de personnes qui se croisent chaque jour, vous n'imaginez pas ce qu'il se passe dans le plus grand secret. Je vais vous raconter l'histoire terrifiante des sous-sols de la Défense. Je suis passionné d'exploration urbaine et j'ai l'habitude d'aller me balader dans les tunnels du métro et dans divers lieux insolites. C'est pour moi une partie de plaisir et un échappatoire au monde réel et au quotidien. Mais j'ai découvert un endroit beaucoup plus mystérieux, dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à présent. Savez-vous que sous les immeubles de la Défense, sous l'immense centre commercial, se trouvent à plusieurs dizaines de mètres sous terre de longs tunnels, de grands entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés, et ce qui m'a le plus surpris, c'est que tous ces espaces souterrains sont complètement vides et laissés à l'abandon. Imaginez tout cet espace sous nos pieds dont personne ne connaît l'existence et qui ne sert à rien. Étrange, vous ne trouvez pas ? J'ai donc voulu mener mon enquête, et après quelques recherches, j'ai obtenu des informations sur ces fameux tunnels et entrepôts souterrains. Il s'agirait d'une très grande station de métro que devait abriter la ligne 1 lors de son extension depuis le centre de Paris. Cependant, ce projet n'a jamais vu le jour et la station construite est restée vide et inutilisée. Les tunnels, eux, devaient servir d'acheminement pour les câbles électriques. Voilà ce qui officiellement explique la présence de ces milliers de mètres carrés sous terre complètement vides. Mais ça, ce n'est que la partie agréable de l'histoire. Durant ma visite des sous-sols de la Défense, j'ai vu des écritures bizarres sur les murs. Tout un tas de symboles dont je ne connais pas la signification. Il y a également des prénoms écrits sur les murs. On peut lire Antonin, Jérémy, Antoine. Et certains sont barrés. J'ai trouvé ça très étrange. Dans une autre salle, j'ai vu un lit d'hôpital tout rouillé. Je me suis demandé pourquoi et comment il est arrivé ici. Pour avoir des réponses à toutes mes interrogations, j'ai fait de nouvelles recherches sur des forums sur Internet. Mais les informations sont très rares, car ce lieu très mystérieux n'est pas très connu. Et j'ai l'impression que les quelques personnes qui ont des informations les gardent secrètes. Mais pourquoi ? C'est comme s'il y avait quelque chose à cacher, quelque chose de terrifiant et d'interdit. Et c'est justement ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Je suis donc retourné explorer les sous-sols une nuit, tout seul. Une fois à l'intérieur, il y avait toujours ces prénoms et symboles bizarres sur les murs. J'ai emprunté un tunnel étroit quand soudain j'ai entendu du bruit. J'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai éteint ma lampe, j'étais donc dans le noir complet. J'entendais d'autres personnes parler de manière lente et peu audible, comme s'ils chantaient une chanson mais au ralenti. C'était très étrange. Je voulais en savoir plus. J'ai donc essayé d'avancer très rapidement dans le tunnel jusqu'à la prochaine porte pour tenter d'apercevoir quelque chose, mais très discrètement pour ne pas me faire repérer. Je trouve une petite ouverture dans le mur qui me permet d'entrevoir ces autres personnes. Ils étaient une dizaine, je dirais.
éclairé par un feu de camp très vif, vêtu de robes blanches et recouvert par ce qui ressemblait à des taches de sang. En voulant prendre une photo avec mon téléphone, j'avais oublié d'enlever le flash. Ils se sont alors tous retournés vers moi. J'ai paniqué et je me suis enfui. J'ai couru le plus vite possible que je le pouvais dans ce long tunnel. J'arrive à trouver une sortie et à remonter à la surface. J'étais donc en sécurité, mais je n'ai pas pu obtenir plus d'informations. Le mystère reste entier. Que se passe-t-il dans les sous-sols de la Défense? Qui étaient ces personnes et que faisaient-ils? Étaient-ce simplement des jeunes qui faisaient une soirée improvisée? Je n'en sais rien. Mais j'en doute. Je veux avoir des réponses à toutes les questions que je me pose. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de très étrange ici, et je ne veux pas en rester là. Après plusieurs semaines de recherches difficiles et infructueuses, j'ai pu enfin obtenir quelques informations. J'ai parcouru le dark web, car sur internet il n'y avait rien. Juste d'autres mecs comme moi qui sont allés se balader dans les sous-sols, mais sans plus d'informations sur ce qu'il s'y passe vraiment. J'ai donc pu voir des vidéos assez terrifiantes, où l'on voyait des sortes de rituels, avec une assemblée de personnes habillées de drap blanc. Les vidéos sont toutes floues et courtes, mais je comprends très vite qu'il ne s'agit pas simplement d'une bande de jeunes qui font la fête. Sur un autre site du dark web, je suis tombé sur un forum où des membres parlent de sacrifices d'enfants, de kidnapping. Un autre affirme que les noms écrits sur les murs seraient ceux d'enfants mystérieusement disparus depuis plusieurs années, comme par exemple Damien, un enfant disparu le 14 février 2018. Son nom est écrit avec ce qui ressemble à du sang sur le mur d'un des tunnels. Tout cela serait l'œuvre d'une secte interdite et officiellement disparue depuis plus de 20 ans, mais qui continuerait d'opérer des sacrifices, entre autres dans les sous-sols, car ce lieu est inconnu et à l'abri de tous les regards. Il serait responsable de dizaines d'enlèvements d'enfants pour les sacrifier dans le but d'honorer leurs croyances mystiques, un dieu connu sous le nom de Yahya, qui est lui aussi écrit un peu partout dans les sous-sols. C'est terrifiant. Les membres de cette secte seraient fous et incontrôlables. Certains seraient des échappés d'hôpital psychiatrique. D'autres seraient des politiques influents et il y aurait aussi des hauts dirigeants de grandes entreprises. Il n'y aurait aucune information sur Internet pour garder leur anonymat. Ils feraient supprimer toutes les photos, vidéos et témoignages pour se protéger et ne pas révéler leur existence. Voilà, voilà. J'espère que ce podcast pour Halloween vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'était le dresseur de game pour aujourd'hui.